Bonjour à tous, nous sommes à la suite de Tofes le Balchor Makom Shechav Lachin, donc une personne qui n'a rien à voir avec la dette, mais qui vient saisir une dette pour autrui. Nous avons vu la semaine dernière que on n'a pas le droit de le faire. Tofes le Balchor Makom Shechav Lachin est l'otafis. Cette fissa n'est pas considérée comme une fissa, ce n'est pas une bonne saisie. Comme ça, la Gemara nous dit dans Masechet Bava Metzia Daf Yud Amud Aleph. Comme ça, le Shulchan Aruch tranche, c'est nous dans Siman Koufé. Nous avons vu une marloquette entre Rashi et Tosfot. Est-ce qu'on peut spécifiquement nommer un shaliach pour être Tofes un chov? Et on a vu le grand étonnement de Tosfot sur Rashi, qu'en vérité c'est une Gemara explicite, comme quoi un shaliach, même un shaliach, s'il a été nommé explicitement pour saisir une dette de quelqu'un d'autre, il ne peut pas le faire. On a vu sur ça plusieurs réponses de quoi Rashi nous parle quand il dit qu'un shaliach fonctionne. Et il faut retenir qu'il y a la chita du char, que dès lors qu'une personne est rémunérée pour sa shlichut, il peut être tofes le batrom makom shechav lachine. On a vu le korban éternel qui dit que puisqu'il peut être tofes pour lui-même, pour son salaire, donc ce n'est plus la harine, mais c'est pour lui-même. Ça on voit dans ces bêtes qu'on peut être tofes un chov si on a une part dans le chov. Et aujourd'hui, nous allons voir concernant Khatser. Donc, nous avons vu le klal, tofes le bal chov makom shechav lachine elotafis, on ne peut pas être tofes un chov pour quelqu'un d'autre. Nous, on connaît la Gemara dans Baba Metzia, Daf Yud et Daf Yud Aleph, qui dit que Khatser kona midin shlichut. Un Khatser, c'est quelque part le shaliach d'une personne. Et attendu que le Khatser, c'est un shaliach, alors, puisque justement, Tofes le Balchom Makom Shechav Lachin et lo Tafis, la tfissa n'est pas considérée comme une tfissa, si il y a un Balchov qui dépose une dette dans le Khatser, a priori, mon Khatser ne peut pas être un shaliach, puisque Tofes le Balchov Makom Shechav Lachin et Medin Shlichut ne peut pas être Tofes, donc mon Khatser ne devrait pas être connu. Mais il y a sur ça la Shita Tarif. Shita Tarif, elle est que Khatser de Gavra, la Mishum Yado et la Mishum Shlichut. La Gemara nous dit que Khatser qu'on a mitam shlichut ou mitam yad, ça dépend. Des fois c'est mitam shlichut, des fois c'est mitam yad. Alors il y a une grande discussion dans les Rishonim, quand est-ce que c'est tofes midin shlichut, quand est-ce que le Khatser sera considéré comme un shaliach, quand est-ce que le Khatser sera considéré comme un yad, comme ma propre main. Si je dis que le Khatser il est considéré comme la propre main du propriétaire du Khatser, dans ce cas-là il n'y a aucun problème, puisque c'est pas tofes le Baal Chov, c'est pas tofes pour quelqu'un d'autre, c'est le Khatser qui est tofes pour moi-même, puisque c'est yad arichta, c'est la longue main du Baal Chov. En revanche, si je dis que Khatser kona mitam shlichut, si je dis que le Khatser il acquiert mitam shaliach parce que c'est un shaliach, là on aurait une problématique de tofes et balchom akom shechav lachrine. Comme ça nous dit le Rif. Et donc, Behemet, Rabbi Akiva Iger, il dit que selon le Rif qui pense que Khatser, chez un homme en tout cas, ça le Rif il dit que chez un homme c'est koné midin shlichut, chez une femme c'est koné midin yad, la Gemara elle apprend ça des psukim. Et dans ce cas-là, puisque chez un homme, Khatser, elle est kona mitam shlichut, mimeile, il y aurait une problématique de tofes le balchom makom shechav lacharine. Pour cette raison, l'Oran qui rapportait là-bas dans l'Imouki Yosef, à la Daf, sur Daf Yud Aleph, il dit qu'en vérité, un Khatser, il est connu midin yad. Et ce, même lorsque la personne ne se trouve pas près de son Khatser, ceux qui ont un petit peu étudié la Sugia, alors il en ressort a priori que le Khatser, lorsqu'une personne se trouve à côté du Khatser, c'est connu mitam yad, ça aussi c'est une chita dans le Rishonim, que c'est connu midin yad, parce que c'est la chita du roche. Lorsqu'il est à côté, c'est connu midin yad. Lorsqu'il n'est pas à côté, c'est koneh midin shlichut. Lorsque la personne est à côté, donc c'est sa propre main. Lorsqu'il n'est pas à côté, c'est juste ratzer amishtameret. Alors là, cette fois-ci, c'est koneh midin shlichut. Vient le Ran et il dit non, ratzer, elle est toujours koneh midin yad. Même si la personne ne se trouve pas à côté du ratzer et que le ratzer il est juste mishtameret et que c'est pour cette raison que le ratzer il est koneh, malgré tout, ça s'appelle quand même yada arichta, ça s'appelle une longue main. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une tivuta, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui fait bénéficier le propriétaire du khatser, et qu'en plus elle est mishtameret, alors c'est considéré comme si c'était yad arich, c'est considéré comme si c'était sa longue main, et il les connaît bien yad. Et donc on n'aurait pas cette problématique, par exemple, dans une metzia, quand il y a une metzia qui tombe dans mon khatser. Si je dis que khatser mitam shlichut, il y aurait une problématique de tofes le baal chov, comme shrav lachrine, parce qu'une metzia, on a dit que à kol chavim, là, on est tous quelque part des bénéficiaires de la metzia, donc on ne peut pas être tofes une metzia pour quelqu'un d'autre. Donc nous dit le Ran, pour pouvoir régler cette problématique de Tofes le Balchov dans un Khatser, lui il considère que c'est toujours considéré Midin Yad. Bemet, le Shahar Amishpot, il est cholek sur Rabbi Akiva Iger, et lui il dit que non, Khatser c'est Adif Mishlichut, parce qu'on voit que Khatser elle connaît Metzia, on sait que Khatser elle connaît Metzia, dans tout la Sechaba Metzia, c'est Mouchach que un Khatser shel Adam Konalo, une Metzia, dans Daf Yud, c'est Mouchach.
quand il y a Tzviratz dans la Mishnah, c'est Mouchar que le Khatser Elewi connaît une Metsia. Et puisque le Khatser Elewi connaît une Metsia, donc on voit qu'il n'y a pas cette problématique de Shlichut, c'est au-delà de Shlichut. Bémet, il faut savoir que il y a, il y a une question qui est posée par Tosfot, là-bas dans Daf Yud. Tosfot demande là-bas que Tosfot demande la question suivante. Rabbi Yochanan, il tranche là-bas dans la Gemara que Tofes le Baal Chov, le Makom Shechav Lachrinei, Lotafis, qu'on ne peut pas être Tofes en bas un Chov pour autrui. En revanche, la Gemara, elle dit là-bas aussi que on peut être Makbia Metzia Lachavero Kana, qu'on peut être Makbia une Metzia pour quelqu'un d'autre. De Mantos, a priori, c'est une stira dans Rabbi Yochanan lui-même. D'une part, il nous dit que Tofes le Baal Chov, Makom Shechav Lachrinei, Lokani, on ne peut pas être Tofes pour quelqu'un d'autre. D'autre part, il nous dit qu'un Makbia Metzia Lachavero Kana. Donc a priori, c'est une contradiction dans les mots même de Rabbi Yochanan, dans la vie même de Rabbi Yochanan. Alors Tosfot là-bas, il répond que non, il y a une différence entre Metzia et les autres Chovot, parce que Metzia, migodia veba itafis le nafshei, zachi le nafshei, zachinam lachrine. Puisque dans la Metzia, il aurait pu acquérir pour lui-même, il peut acquérir aussi pour autrui, ce qui n'est pas le cas dans une autre dette. Comme ça, le Tosfot répond. Maintenant, ça c'est une réponse. Il y a un migo. Il aurait pu s'acquérir pour lui-même. Mais le Ramban, lui, il dit que Bichlal, Metzia, ça ne s'appelle pas Chavla Harine. Selon la Maskana de l'Agmara, on la de l'Agmara certes, l'Agmara compare Chov à Metzia, mais selon la conclusion de l'Agmara, Chov et Metzia ne sont pas du tout au même niveau. Pourquoi? Parce que Chov, c'est une dette, je porte préjudice à d'autres personnes qui ne sont pas là pour saisir la dette. Et Metzia, ce n'est pas une dette que je porte préjudice à qui que ce soit, puisque c'est juste un manque à gagner. Donc on dit le Ramban, Metzia, c'est juste un manque à gagner. Attendu que c'est juste un manque à gagner, il n'y a pas ici de Chavla Harin, et je ne porte préjudice à personne. C'est pas comme une dette où les autres ils ont une vraie perte de ne pas pouvoir saisir les biens du Chayav. Ici, en revanche, dans Metzia, c'est juste un manque à gagner. Un manque à gagner ne pose pas problème. Comme ça répond le Ramban. Il a dit Rabbi Akiva Y comme ça. Ce que le Sha'ar HaMishpat, il veut emmener comme preuve de Metzia pour me dire qu'un Khatser peut être Tofes le Baal Chov, en me disant puisqu'un Khatser il peut être connaît une Metzia, donc il peut être Tofes le Baal Chov. Ça va selon Tosfot seulement. Pourquoi? Parce que Tosfot compare Metzia à Chov. Tosfot nous dit que Chov et Metzia, ça devrait ressembler. Finalement, nous dit Tosfot, Metzia c'est différent parce que Migod Ibai Avezach il est nafshe, il aurait pu s'acquérir pour lui-même. Donc là, je peux emmener une preuve. Je peux dire, puisque un Khatser, il les connaît, là-bas, ça n'existe pas, Migo de Ibaya Vezach, il est nafché dans Khatser, ça n'a pas de sens. Donc là-bas, je peux emmener une preuve, selon le Sha'ar HaMishpat. Je peux dire, puisque le Khatser, il les connaît une Messia pour autrui, il peut aussi être connu un Chov pour autrui. Parce que selon Tosfot, c'est au même niveau. Mais selon le Ramban, que c'est pas du tout au même niveau, selon le Ramban, ou Behemet, la Metsia, c'est juste un manque à gagner, donc je peux être connu. Je ne peux emmener aucune preuve du fait que le Khatser, il peut être connu une Metsia par rapport à Chov, puisque je veux dire, le Khatser, il peut être connu une Metsia parce qu'une Metsia, c'est juste un manque à gagner, c'est pas Chav Lachid, ça ne porte préjudice à personne. En revanche, lorsqu'il y a une vraie dette, lorsqu'il y a un vrai Chov, cette fois-ci, le Khatser ne pourra pas être connu. Et donc, il n'y aurait aucune preuve selon le Ramban, comme ça fait remarquer Rabbi Akiva Eiger. En tout cas, il faut juste retenir un point aussi important, que, pas juste, mais il faut aussi retenir un point important, que selon le Ramban, Bichlal, dès lors qu'il y a juste un manque à gagner à quelqu'un, alors cette fois-ci je ne dirais pas qu'il y a un Chav Lacharine. Le Chav Lacharine c'est uniquement lorsqu'il y a une réelle perte, lorsque le Baal Chov ne peut pas saisir, mais lorsqu'il y a juste un manque à gagner, il n'y a pas de Chav Lacharine. Pour conclure ce séif, le Khatam Sofer, il se demande, il est mistapek, que se passe-t-il si au moment de la Agba'a, il n'y a pas de Chavla Harine, mais plus tard il y a un Chavla Harine. C'est-à-dire qu'il y a un Chavla Harine à retardement. Est-ce que je vais selon le moment où il saisit le bien, où il saisit le bien qui appartient au Baal Chov, ou bien est-ce que je vais selon ce qui va se passer à la fin? Il y a un Rashi, ce Rashi c'est un Peleatsum, un Rashi dans Gitin Daftet Amudbet. Rashi là-bas il dit quelque chose, d'ailleurs Tosfot l'attaque. Rashi il dit que bien que il y a des choses qui s'appellent un zrout, par exemple, recevoir un shtar shichrur pour un eved, recevoir un contrat de libération d'un esclave. Là-bas, nous dit Rashi, c'est un zrout pour un eved, certes, bien sûr, c'est un mérite, mais on ne peut l'acquérir qu'au moment où le eved le reçoit. Comme ça, là-bas, nous dit Rashi.
bien que ce soit un zrout, on peut l'acquérir seulement au moment où le Eved il le reçoit. Tosfot l'attaque, il dit, quelques dapim plus tard, c'est explicite dans l'Akbara, Rashi lui-même le dit dans Dafyud Gimel, que c'est faux, c'est pas du tout comme ça. En vérité, lorsque il y a un zrout, alors on désocherait miyad, on désocherait tout de suite. C'est d'ailleurs la définition même presque de zrout, zachin la adam shelo befanav. Dès lors que je suis zoché immédiatement, mais pas un zrout à retardement. Donc Tosfot il attaque Rashi, il dit que Rashi chazarbo, mais Kitsour il est vraiment pas d'accord avec Rashi. Le Pnei Yoshua là-bas, il répond, sur Rashi la réponse suivante. Il dit, certes, c'est un zrout. Et en général, la Torah Kula, quand je dis Zachin l'Adam Shelo Befanav, alors le zrout il est immédiat. Dans Eved, il y a quelque chose de spécial. Dans Eved, si le Eved n'est pas au courant qu'il a été libéré, alors il peut transgresser des Issourim. Par exemple, s'il a une relation avec une chifra, s'il a une relation avec une esclave elle-même qui n'est pas tout à fait juive, alors là il aura une problématique de Issour. Ou bien il va manger la trouma en pensant que c'est un Eved d'un Kohen, il va transgresser un Issour. Donc, à cause de tous les Issourim qui risquent de transgresser juste par le manque de connaissances, juste parce qu'il ne sait pas que c'est un Eved, ça peut être un Chov. Et donc, attendu que, entre-temps, ça peut être un Chov, mais je ne vais pas dire Zachid l'Adam Shelo Befanav immédiatement, je vais devoir attendre que le Eved il soit au courant et il reçoit son Shtar Shichur. Comme ça, nous explique le Pnei Yoshua, la Shita de Rashi. Donc, Tosfot, ici, ce sera ça la machloket Rashi Tosfot, l'Ichora. Selon Tosfot, le klal de Zachin, c'est un klal qui est carré et qui est bouclé, qui est verrouillé. Dès lors que je dis Zachin, c'est Zachin si c'est un zrout. Alors je suis zoché immédiatement. Je ne vais pas commencer à penser à tous les chovot qu'il peut y avoir éventuellement dans un cas de figure comme un autre. Mais selon Rashi, je dois prendre en considération tous les cas de figure. Et puisque entre-temps ça peut être un chov, je ne vais pas dire Zachin seulement jusqu'au moment où le Eved, il le reçoit. Mais il est, dit le Khatam Sofer, puisque je vois que zrout et chov, ce sont des notions qui peuvent varier selon le temps. Il peut y avoir quelque chose qui pour l'instant est un chov et plus tard c'est un zrout. Je pourrais dire aussi le contraire. Pour l'instant c'est un zrout et après c'est un chov. C'est-à-dire la personne ici qui est par exemple, qui est magbi à un chov. Pour l'instant c'est pas un chov pour les autres parce que la dette n'est pas encore existante et que la dette va exister que plus tard et qu'il y aura un chov que par la suite, qu'il y aura un préjudice que par la suite. Peut-être que je vais devoir aussi prendre en considération les chovot par la suite. Il reste Betzari Riyun et ça va dépendre de ce Pnei Yoshua qui se trouve dans Gittin. Kol Touv et à bientôt.